Ah? Quelle surprise! Je m'attendais vraiment pas à vous voir. C'est bizarre quand même, je n'avais pas du tout senti sa présence ici. J'ai l'impression que les élèves s'en prennent à vous également, n'est-ce pas? Oui, malheureusement. Vous êtes leur victime aussi? Oh, c'est lamentable que les élèves s'en prennent à un si gentil professeur. On dirait qu'il y en a un qui passe un mauvais quart d'heure, en tout cas. Il serait temps qu'il montre à ses voyous qu'ils ne lui font pas peur. Quand je le vois agir ainsi, ça me donne envie de rejoindre les loups cendrés. Tu y serais le bienvenu. Tu peux venir quand tu veux. Ça vient du sous-sol. C'est encore le Kira. Décidément, t'es un véritable fou furieux, mon pauvre garçon. Tu sais pourquoi tu vas mourir. Il est inutile que je te fasse un dessin, j'imagine. Katharina! Je connais une technique interdite qui dévore la vie. Ça vous fait peur d'affronter la mort en direct, mes amis? Recule! Mais qui c'est celle-là? On dirait un maître du Kira. Elle est même encore plus habile. Tu m'as fait mal! Yoïté! Yoïté! Yoïté, dis quelque chose! Je t'en supplie, parle-moi. D'après les plans que j'ai consultés, c'est ici que se trouve le seul accès au sous-sol. Ouvre cette porte, Yoïté, ouvre! Ouvre! Tu es là, Miharu? Miharu il a rejoint les loups cendrés dernièrement. Qu'est-ce que tu dis? Je m'en souviens maintenant. On m'avait prévenu qu'il avait l'intention de nous rejoindre. Et alors, vous l'avez accepté sans vous poser la moindre question? Ça te pose un problème? Figure-toi que je suis pas un mec qui cherche midi à 14h, moi. Je me contente toujours de suivre les ordres qu'on me donne.
Tu verras que la vie devient beaucoup plus simple dans ces conditions. Quand tu t'entêtes, tu deviens dangereux pour tes proches. D'un autre côté, faut pas être trop coulant non plus. En fait, faut savoir trouver le juste milieu, c'est pas plus compliqué. Allez, parle, comme ça tu seras débarrassé. L'idéal, ce serait un gars qui aurait ton autorité naturelle et ma décontraction, tu vois le genre? Bon alors, vous l'ouvrez cette foutue porte? Tu saignes beaucoup, Yoïté. Laisse-moi te soigner. Non, ne me touche pas. Tu as peut-être été empoisonné. Je vais me reposer, tout ira bien, ne t'inquiète pas. T'es sûr que ça va? Va retrouver Yukimi. Laisse-moi. Non, je veux te soigner. Il est hors de question que je t'abandonne. Je ne mourrai que lorsque tu m'oublieras. C'est toi qui portes mon destin entre tes mains. Si je le quitte maintenant, j'ai l'impression que je ne le reverrai jamais. Je sais pas d'où me vient ce terrible pressentiment. Je ne peux pas mourir dans cet endroit, ce n'est pas possible. On peut pas rester ici, ça sent trop mauvais. T'inquiète pas, ça va s'arranger. Je me demande où est passé Yukimi. Je ne vais pas mourir. J'ai envie de dormir. Non, surtout pas. Si jamais on ne réussit pas à obtenir les parchemins qu'on cherche, je sais ce qu'on fera. On demandera à la petite fée de venir nous aider. Je t'ai déjà parlé d'elle, non? Moi aussi, j'ai réfléchi. J'ai eu une idée dont je n'ai parlé à personne. Tu risques peut-être de trouver que c'est extravagant. Pour moi, le Shinra Bancho, c'est une fille. Et parfois, elle s'adresse à moi. Elle me demande certaines choses. Elle me demande notamment d'utiliser le Shinra Bancho, par exemple. Tu crois vraiment qu'elle te parle? La fée du Shinra Bancho a une conscience? Franchement, je ne pourrais pas l'affirmer avec une totale certitude. En ce moment, j'ai beau essayer de contacter la petite fée, elle refuse de me répondre. Elle me boude, je ne sais pas pourquoi. Mais je sais qu'elle réapparaîtra, un jour ou l'autre. Elle reviendra car elle a envie de jouer un rôle dans ma vie. Ah! Je vois cette jeune fille qui s'appelle Shijima, et je suis convaincu qu'elle ressemble à la petite fée du Shinra Bancho. Ah! Je vous ai trouvé. Attendez! Attendez! On n'a aucune envie de se battre contre vous, c'est ridicule! Il faut qu'on arrête! En fin de compte, nous sommes les victimes de celui qui nous dresse les unes contre les autres. Ah oui, tu crois ça? Mais évidemment, il est clair que nous sommes toutes des victimes, ça ne fait aucun doute! Allons bon, c'est nouveau ça. C'est la vérité! Il faut qu'on arrête de se battre! Non, pas ça! Je t'en conjure, ne les tue pas, Katharina, montre-toi généreuse. Cesse donc de t'inquiéter, elles ont juste perdu connaissance. De toute façon, je ne vais pas les tuer car elles peuvent toujours servir. Oh, mais vous n'allez pas nous... Tu as raison, elles pourront toujours nous servir. C'est une monnaie d'échange que nous ne devons pas négliger. J'aimerais savoir si la mort te fait réellement peur, ou bien si finalement tu la désires. Si tu as volontairement appris le Kira, cela signifie que tu as choisi la mort comme destin. C'est donc elle qui t'attendra au bout du chemin. Y a-t-il quelque chose de plus important pour toi aujourd'hui que ce gouffre dont on ne revient jamais? Peut-être penses-tu que ces abysses te mèneront vers un nouvel univers? Permets-moi de te dire qu'il existe d'autres voies, d'autres chemins. Rien n'est irrémédiable. Tu as encore le choix. Hein? Comment tu peux savoir ça? Et puis, qui es-tu? Je m'appelle Shijima Kuro Okano. Et je suis élève de l'Académie Alia. Je suis la meilleure.
Yoïté! Tu as l'intention de demander au Shinra Bancho de réaliser ton vœu le plus cher, peut-être? Finalement, tu voudrais ne pas mourir, tu voudrais survivre dans un autre monde. Mais dis-toi bien que tu deviens un personnage de plus en plus gênant pour Miaru. Tu dois donc être éliminé le plus vite possible. C'est faux! Miaru! Ton corps est devenu complètement inutile. Désormais, il doit être éliminé. Tu vas mourir prochainement. Tel est ton destin. Yoïté! Yoïté! Oh! Accroche-toi! Tiens bon! Il est plus costaud que je pensais. Il est temps que tu lâches l'affaire. Tu sais bien que tu n'as pas la moindre chance de t'en sortir. C'est bizarre. Le conseil des élèves a disparu. Pourtant, Monsieur Kanuki m'a dit que le conseil approuvait cette action. J'y comprends plus rien. On devrait aller se renseigner. On peut pas rester comme ça sans savoir. Y a personne, alors que normalement, la réunion du conseil devrait se tenir dans cette salle. C'est de plus en plus étrange, décidément. Ils vont sans doute arriver. Il suffit de patienter. Figurez-vous qu'on a quelques petites questions à vous poser. Savez-vous si c'est le professeur Kanuki le responsable de cette attaque? Qu'est-ce que vous lui voulez à Miyaru exactement? Bah allez-y, répondez, je vous écoute. Ce coup-là, on nous l'avait encore pas fait. Chaque jour nous apporte son lot de surprises. Bonsoir tout le monde. Oh, Aizawa! je suis vraiment désolé, monsieur Kumohira. Veuillez jeter vos armes. Ne t'inquiète pas. Je vais arrêter ton hémorragie. Ne bouge surtout pas. Je vais m'occuper de toi. Ça va s'arranger. Miyaru. Miyaru. Oh! Je ne veux pas mourir. Ne me laisse pas mourir. Aide-moi, Miyaru. Aide-moi. Je t'en supplie. Finalement, j'ignore tout de Yoïté. Je ne sais pas pourquoi il veut effacer son existence sans mourir. Et si je lui demande, je crains que le lien fragile qui nous relie ne se rompe définitivement. Mais pourtant, il faudrait quand même que j'en sache un peu plus sur lui. Nos deux solitudes se ressemblent. Nous connaissons tous les deux les mêmes souffrances. Les mêmes incompréhensions venues du monde extérieur. Ne crains rien, je ne te laisserai pas mourir. Tu es mon double. Je vais me battre pour te sauver. Je comprends les craintes que tu ressens au fond de toi. Je connais tes douleurs.
Je suis ton image dans le miroir. Je suis ton reflet dans l'eau du fleuve. Nos deux cœurs battent à l'unisson jusqu'à la fin des temps désormais. Repose-toi sur mon épaule et tout s'arrangera. Aie confiance. Réponds-moi, Shinra Bancho. Réponds-moi, ma petite fée. Sors de ton silence! Tu m'as toujours dit que je pouvais t'appeler, alors réponds-moi! C'est si cruel de ta part de me laisser dans cet enfer. Viens à mon secours, montre-toi généreuse. Tu vas dormir profondément maintenant. L'un se sacrifie par fidélité à son amitié et l'autre se sacrifie par peur. La destinée des êtres est bizarre et inattendue. Qui aurait pu présager de ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien alors, qu'est-ce que vous attendez? Jetez vos armes, dépêchez-vous. On a perdu assez de temps. Figure-toi que tu nous fais pas peur, machin. Calme-toi, voyons. Laisse-moi, je sais ce que j'ai à faire. Et j'ai ma petite idée. Mais qu'est-ce que tu fais, idiot? T'es tombé sur la tête? Toi en face, tu ne bouges pas. Et toi, tu vas avancer. Mets la clé dans la serrure. Allez, vas-y, ouvre la porte, dépêche-toi. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Ça vous regarde pas. Ça a un rapport avec l'herbe du serpent? Hein? Moi aussi, je suis sûr que ça a un rapport avec cette histoire. Oui, c'est fort possible. Pour préparer notre technique interdite qu'on appelle l'herbe du serpent, il nous faut utiliser les corps de jeunes ninjas super entraînés. Alors si je comprends bien, la base de votre remède, ce serait la vie humaine. Ah, c'est super dégoûtant de faire des trucs pareils. Je devrais peut-être renoncer à aider Gaou à faire ce genre de manipulation. Et vous voulez utiliser vos propres élèves comme ingrédients pour l'herbe du serpent? Vous oseriez faire ça? Vous, un professeur de cette école? Vous faites un drame de pas grand-chose. Une fois qu'il sera mort, vous n'y penserez plus, j'en suis sûr. Et moi, je vendrai l'herbe du serpent au monde apparent. Comme ça, finalement, tout le monde sera bien content. Je vais devenir riche à millions en échange de la vie d'une espèce de guignol qui ne manquera à personne. Je vais changer à jamais le destin de l'univers. Et dites-vous que vous ne pourrez pas m'en empêcher. Alors, si j'ai bien compris, c'est ça que le conseil des élèves essayait d'arrêter, n'est-ce pas? La vérité est beaucoup moins belle que vous ne le pensez. Le but du conseil des élèves est identique au mien en réalité. Eux aussi veulent l'herbe du serpent. J'imagine qu'ils veulent sauver notre proviseur qui est mourant. Malheureusement, c'est une cause perdue d'avance. Malheureusement, c'était plus difficile que prévu. En réalité, seul le proviseur sait où se trouve le parchemin interdit. Je suis sûre que Kanuki va prendre des élèves en otage pour faire pression sur lui et le faire parler. Il faut qu'on soit maligne, qu'on arrive à voler le parchemin à Kanuki une fois qu'il l'aura récupéré. Nous connaissons tous les composants, mais sans le parchemin, on ne réussira pas à raffiner l'herbe du serpent. La question est maintenant de savoir si le proviseur va donner ou non le parchemin à Kanuki. Si le proviseur apprend que des élèves sont retenus en otage en échange de ce parchemin, il cédera forcément. C'est un homme généreux et humain. Évidemment, s'il avait accepté de nous le confier dès le début, on n'en serait pas là aujourd'hui, c'est dommage. La vérité, c'est que le proviseur ne tient pas à ce que l'herbe du serpent soit concoctée par quelqu'un d'autre que lui. Il craint les dérives qui pourraient survenir en cas d'abus de l'usage de cette substance qui peut être dangereuse. C'est un combat perdu d'avance. Dans la vie, on sacrifie toujours quelque chose pour sauvegarder ce qui nous tient à cœur. Ainsi en va le destin des êtres humains. Perdre quelque chose pour gagner ce qu'ils croient être le bonheur. Tous les élèves de votre académie finiront comme ingrédients un jour ou l'autre. Allez, avance. Avance! Vas-y, Raiko! Je voudrais vous dire quelque chose.
Ça suffit maintenant! Comment ça suffit? Je suis pas d'accord. Cette ordure veut tuer tous nos amis. Ils vont tous y passer si on le laisse faire. On ne va quand même pas devenir des assassins pour éviter qu'ils tuent d'autres personnes! Si c'est la seule solution, il faudra en passer par là. Arrêtez de nous mener en bateau à la fin. Je vais finir par croire que vous cherchiez à protéger quelqu'un. Si ça se trouve, vous êtes mêlés à tout ça. Tout est votre faute, monsieur Kumohira. À cause de votre entêtement ridicule. Miharu et tous les autres vont périr jusqu'au dernier. Vous avez été incapable de le protéger. Vous êtes un assassin. Un assassin. Aizawa! Dans la vie, il existe autant de gens différents qu'il existe de vies différentes. Et l'important pour moi aujourd'hui est de savoir ce que je veux faire de mon destin. Et je dois avouer que pour l'instant, je l'ignore. Prochain épisode, le matin de la séparation.